Luis Antonio Valencia, un joueur comme on n'en fait plus de nos jours. Dans un football devenu complètement obsédé par les statistiques, la glorification individuelle, les buts, il manque ce joueur qui s'efface pour le collectif et qui ne s'exprime que sur le terrain. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Antonio Valencia, les amis. Un joueur qui, selon moi, est largement sous-coté et dont on ne parle largement pas assez. Alors, sa carrière est maintenant derrière lui, mais on va revenir sur ses meilleurs moments à Manchester United parce que c'est le club qui nous intéresse le plus sur cette chaîne-là. Et pour revenir rapidement, tout d'abord, pour commencer sur son historique concernant son transfert à Manchester United. Antonio Valencia, il arrive à Manchester United en 2009. C'est la fameuse année où CR7 quitte le club pour rejoindre les Merengues. On voit Valencia à l'époque comme le joueur recruté par Sir Alex Ferguson pour compenser le départ de son meilleur joueur. Donc on a un joueur au profil ailier qui vient de Wigan, qui est recruté pour environ 18,8 millions d'euros. Valencia, c'est un joueur qui était dans la première ligue depuis déjà quelques années, qui nous avait habitués à faire parler sa vitesse, sa force de frappe. À ses débuts, Antonio Valencia à Manchester United, c'était clairement des débuts mitigés. C'était assez compliqué pour lui, il avait forcément une énorme succession à assurer derrière Cristiano Ronaldo et force est de constater qu'au début, il ne donnait pas forcément une énorme satisfaction. La saison 2009-2010, on attendait beaucoup mieux de sa part. Le souci, c'est que c'était clairement un joueur qui avait l'habitude d'avoir un jeu très stéréotypé, qui jouait beaucoup sur ses atouts, sur sa force, sa vitesse, mais qui manquait pas mal de finesse dans son jeu. On reverra ça dans le profil du joueur plus loin dans la vidéo. Le problème, c'est que effectivement, à Manchester United, c'est une équipe qui a l'habitude de dominer les matchs, donc jouer face à des blocs plutôt bas généralement. Il vient de Wigan où voilà, c'était des matchs très ouverts, très décousus, où il avait des grands boulevards pour laisser exprimer sa vitesse. À Manchester United, face à des blocs bas, dans les petits espaces, c'était beaucoup plus compliqué pour lui au début, tant qu'il était au poste de milieu ailier droit. Donc il arrive à ce poste de milieu ailier droit, c'est pas forcément voilà, le joueur flamboyant qu'on espérait à Manchester United. Et puis au fur et à mesure voilà, de sa carrière à Manchester United, Sir Alex Ferguson, voilà, de par les arrivées, de par l'émergence de certains jeunes joueurs, finit par le placer en défenseur droit, défenseur latéral droit. Et là, clairement, c'est l'explosion de Antonio Valencia. On le découvre sur son meilleur jour. Ça devient, alors c'est pareil, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais ça devient un des meilleurs défenseurs droits de Première Ligue, si ce n'est peut-être le meilleur défenseur droit de Première Ligue à l'époque. Clairement, il mange tous les défenseurs. Alors, tous les week-ends, moi je sais très bien que dès que je voyais, rien qu'à parler de lui, j'ai le sourire, mais je sais que dès que je voyais Antonio Valencia, défenseur droit, dans la composition du week-end, je savais que les gars, on était tranquille, il allait rien se passer de son côté le week-end. Et c'était une garantie extraordinaire. C'était devenu un joueur totalement incontournable. Il a démontré des qualités défensives finalement qu'on connaissait déjà quand il était ailier droit, milieu droit, mais ça lui permettait en fait le fait de partir de derrière du poste de latéral et du coup de prendre tout le couloir, ça lui permettait d'exprimer sa vitesse et finalement dévorer des grands boulevards comme il avait l'habitude de le faire à Wigan à l'époque. Et franchement, ça lui a bien réussi, ça a bien servi à Manchester United. Et alors pourquoi Antonio Valencia était-il si fort et pourquoi mérite-t-il tout simplement qu'on parle de lui dans cette vidéo? C'est parce que au niveau du profil du joueur, on avait un joueur qui était vraiment très mobile, très rapide, 1m80 pour 78 kg, droitier, d'origine équatorienne. Alors dans sa carrière, il a fait plusieurs postes. Latéral droit, mais aussi milieu droit, ailier droit. Pour le coup, là où je l'ai préféré, moi, c'était largement en tant que défenseur droit. Typiquement, ses attributs, il les a exploités au maximum. En tant que défenseur, tout simplement. Il avait une vitesse lumière, vitesse extraordinaire, une force, c'était un buff. Franchement, moi, j'aurais été ailier à cette époque-là, mais j'aurais tout fait pour dézonner en permanence. Il avait une agressivité énorme, comme on a pu le voir parfois avec Sterling. Même en match amical, rien à faire. Énorme agressivité, endurant, très puissant, une frappe de molosse. Dès qu'il mettait un but, c'était juste un banger à chaque fois. Donc c'était des grandes chevauchées, des grandes accélérations. Franchement, quand il était lancé, c'était inarrêtable. Il avait un mental d'acier, mais le fait que ça soit pas, il n'ait pas très bien fonctionné au poste de lié droit à Manchester United de milieu droit, c'est que il n'avait pas la meilleure technique. Dans les petits espaces, c'était pas là qu'il pouvait au mieux s'exprimer. Un jeu de tête, c'est pareil, pas non plus forcément
énorme, pas une grosse détente. Et surtout, voilà, un manque de régularité qui lui a coûté des saisons avec un faible nombre de matchs joués sous les couleurs des Red Devils. C'est bien dommage, le fait de pas mal de blessures. En tout cas, ça reste un joueur qui avait tous les attributs du latéral droit parfait. Mais là, vous vous dites, si c'est le latéral droit parfait, pourquoi il n'était pas dans mon 11 de légende de Première Ligue, que je vous remets juste ici? Alors, tout simplement, Antonio Valencia, je l'aurais mis avec grand plaisir dans mon 11 de légende Première Ligue au poste de latéral droit, si ça avait été son poste de prédilection, s'il avait été vraiment défenseur de base. Là, en fait, le fait qu'il ait été rétrogradé quelque part et qu'on l'ait redescendu de son poste parce qu'il ne donnait pas satisfaction plus haut, c'est ça qui fait que, voilà, quand on pense à Valencia, on ne pense pas forcément directement à lui en tant que défenseur. Pourtant, franchement, quel monstre, quel énorme monstre. Du côté de son palmarès, c'est 2 Premières Ligues, 2011-2013. Une Europa League gagnée en 2017 avec Paul Pogba, Zlatan et ses copains. Une FA Cup gagnée sur un superbe but de Jesse Lingard à l'époque où Martial était vraiment en feu également. 2 Carling Cup, donc c'est la nouvelle Carabao Cup, c'est la coupe de la Ligue anglaise. Et je l'ai mis pour le délire, 3 Community Shield, plus 1 où, voilà, en 2016 contre Leicester, il n'a pas joué, il n'est pas rentré sur le terrain. Donc on ne lui compte pas, mais en tout cas, franchement, voilà, un beau palmarès pour un joueur bien trop souvent passé sous silence, qui mériterait beaucoup plus de louanges, beaucoup plus de compliments. Et c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo-là. C'est pour qu'on parle des joueurs qui méritent qu'on parle d'eux, tout simplement. Donc c'est pour moi un des joueurs les plus sous-cotés de l'histoire de Manchester United. Ça a été un défenseur extraordinaire, un joueur... Il fermait toujours sa bouche, en dehors du terrain, il ne se passait rien. Le mec, on le voyait le week-end dans le grand rectangle vert. Le reste du temps, on n'entendait jamais parler de lui. Pourtant, il a été parfois mis sur le banc, il a eu des difficultés, il a été irrégulier, etc. Il s'est jamais plaint, c'est un joueur juste au mental et au comportement exemplaire. Et c'est pour ça que moi, c'est un de mes joueurs préférés à Manchester United. Certains sur Twitter pensent à lui quand on parle de joueurs sous-cotés à Manchester United, donc c'est tout à fait normal de parler de lui. Est-ce que, selon vous, il mérite sa place ou pas dans un 11 de légende de Première Ligue? Est-ce que, selon vous, c'est une légende de Manchester United? Je vous laisse mettre tout ça en commentaire, les amis. Et sur ce, je vous souhaite un excellent Noël, très bonne fête à vous, excellente fin d'année, et à très bientôt, j'espère, sur une prochaine vidéo du QR. Allez, ciao les amis.